Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Delhomme. Bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été ordonné diacre en septembre dernier pour le diocèse de Paris et vous serez ordonné prêtre en juin par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich. Mm. Vous êtes 5 séminaristes à recevoir l'ordination cette année. 6. 6. 6. Parce qu'on sait, ça va être ordonné, sauf s'il y a eu des nouvelles, mais... C'est une bonne nouvelle, donc un de plus. Six Antoine Delhomme, pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, très bien. Donc je m'appelle Antoine et j'ai grandi en Champagne-Ardenne à Troyes. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai 2 sœurs, une grande et une petite. Et je suis arrivé à Paris après le baccalauréat, dans le cadre de mes études supérieures. Et depuis, ayant fréquenté Paris comme étudiant et puis maintenant comme séminariste, je crois que je deviens parisien petit à petit. Et c'est là que, en tout cas, c'est pour le diocèse de Paris que je vais être ordonné prêtre. L'appel, comment est-ce que vous recevez cet appel à devenir prêtre, Antoine Delhomme? Cet appel, le Seigneur a pris son temps. Je crois vraiment que le Seigneur a pris son temps et il s'est manifesté à la fin de mes études. J'ai fait des études d'ingénieur et à la fin de ces études, de se poser la question de la façon dont j'allais exercer ce métier qui me passionnait. Et je sentais qu'il y avait un point auquel j'étais vraiment sensible, c'était la question du service. Je voyais que dans ma façon de réfléchir au métier que je pouvais exercer, je me posais cette question de savoir comment ce métier allait mettre au service de la société, au service de ma famille, au service de Dieu. Et je découvrais, de façon un peu étonnante, qu'à la fois j'étais emballé par tout ce que j'envisageais et que ce désir de servir, néanmoins, ne trouvait pas de réponse, en tout cas restait insatisfait. Et puis, bon, bah, au gré de mes réflexions, petit à petit est entrée la question de devenir prêtre. C'est invité comme ça dans mes pensées, sans trop savoir pourquoi. Et ce que je remarquais, en tout cas, c'est que quand je réfléchissais à cela, bah, je sentais que ce désir de servir, là, commençait à trouver une réponse. Voilà, ça a été le déclenchement. Et puis après, bon, les choses se sont faites assez vite. Je suis rentré assez vite au séminaire, peu après cela, oui. Vous en avez parlé avec votre entourage. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez réussi justement à répondre assez vite finalement à ce que vous ressentiez dans Oui, votre cœur? oui, c'est une bonne question parce que c'est une question que m'habitait aussi, en fait, de savoir comment, en fait, avec ce désir, comment pouvoir le creuser, qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de Mm. ce désir de vouloir être prêtre. Eh bien, en fait, je pense que le Seigneur a pris soin de moi parce que tout seul, je sais pas, je pense que j'aurais pu rester bloqué pendant assez longtemps. Ça a commencé au début de l'été, où j'avais décidé de réfléchir sérieusement à cela, par hasard. J'ai croisé un séminariste, un jeune séminariste qui venait de terminer la première année du séminaire. Heu, donc je l'ai interrogé sur ce qu'il avait fait et donc voilà, grâce à ça, j'ai eu mes premières informations finalement sur, ce qu'était le séminaire, comment est-ce que ça commençait, qu'est-ce qu'on pouvait y vivre. Et puis le deuxième événement assez étonnant, c'était en partant au JMJ, c'était l'année des JMJ en Pologne. Hem, donc je m'installe dans le bus qui allait nous conduire, jusqu'en Pologne et le prêtre, je me retrouve assis à côté de l'aumônier, d'un prêtre qui allait nous accompagner et qui se présente à moi comme, fraîchement arrivé à Paris après une mission en Belgique et comme, étant nommé au service des vocations. Et je me suis dit: «Bah, ça, le Seigneur est quand même bon» parce que c'était exactement le sujet sur lequel je voulais, m'interroger. Et ben, voilà, il m'a donné toute la documentation, ce jeune séminariste, ce prêtre, du service des vocations, et c'est avec lui que j'ai pu, au cours de ce pèlerinage, au JMJ, m'ouvrir de la question et demander conseil surtout. Pour savoir, voilà, comment y réfléchir, que faire de ce désir? Il y avait cette envie de se mettre au service. Est-ce que vous aviez eu auparavant l'occasion justement de servir la messe, de rejoindre des groupes de scouts peut-être aussi Pas forcément. Bah, en fait, voilà, je sors un peu des statistiques sur sur ces questions-là. Je n'ai jamais servi la messe avant de rentrer au séminaire. J'ai eu comme une expérience au Scouts et Guides de France comme louveteau pendant 2 ans et en fait, ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Mais je pense que ce service, j'ai découvert à travers mes parents, à travers aussi, la façon dont ils nous encourageaient, mes sœurs et moi, à être fidèles aux engagements que nous prenions, à nous donner. Et puis il y a des amis qui m'ont entraîné, souvent aussi dans des projets, voilà, un peu fous pour nos âges, qui petit à petit m'ont fait découvrir
cette question du service, en tout cas, voilà, qui a nourri cela en moi. Et puis, un dernier événement pendant ce même été, je suis parti en Goum. Donc, le Goum, c'est une marche dans une zone un peu désertique de France, où on vit, qui allie à la fois la prière, la marche, le désert. Et j'ai découvert la joie, en fait, de se dépenser pour les autres, de chercher un peu dans le dénuement de cette marche, un peu austère, un peu aride, de chercher, bah, voilà, les gestes, les attentions et de se mettre au service des autres alors qu'on est fatigué, alors qu'on est écrasé par la chaleur et de me rendre compte qu'il y avait une joie assez, tout à fait particulière, en fait, dans ce don de soi, en se mettant simplement au service de ceux qui nous entourent. Antoine Delhomme, vous serez ordonné prêtre très prochainement pour le diocèse de Paris. Vous êtes soutenu par votre famille. Qu'est-ce qu'ils en pensent, votre entourage, de votre sacerdoce? Eh bien, je crois que c'est aussi une joie de voir que ma famille me porte dans ce projet. Mes parents, le jour où j'aurais annoncé que je me posais cette question-là, ont été peut-être un peu moins étonnés que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Mais en tout cas, tout de suite fait part de leur soutien et de leur encouragement, qui je pense est vraiment quelque chose d'important qu'ils ont pu me donner ce jour-là. Et de même auprès de mes sœurs qui ont accueilli, voilà, qui ont accueilli ce choix aujourd'hui dans une grande joie. Comment est-ce que vous vous préparez à justement cette ordination qui approche? Comment ça se passe? Ce qui est bien déjà, c'est que ça fait 7 ans que Mmh. ça fait 7 ans que je suis entré au séminaire. Vous avez Donc, hâte alors? Maintenant. exactement. Puis ce que je voulais dire par là, c'est que la préparation, il y a évidemment des choses qui s'accélèrent dans les derniers jours, mais bon, elle commence depuis quelques années et elle se fait dans le temps, patiemment. Et je vois que c'est d'abord le Seigneur qui me prépare au travers des personnes qui m'ont accompagné tout au long de ce chemin. C'est lui vraiment qui me prépare, qui me dispose et qui aujourd'hui me donne, voilà, je pense une joie et une confiance assez simple, voilà, dans ce qui va se passer, dans ce qui s'ouvre aussi devant moi. 7 ans, c'est long. Ces années de formation, comment est-ce que vous les Et considérez aujourd'hui? je crois que c'est la bonne durée. C'est la bonne durée qui est nécessaire pour transformer un peu un cœur. Je pense que voilà, c'est ce que j'ai pu observer, de voir comment ces années m'avaient peu à peu transformé, changé. Voilà, d'ingénieur aujourd'hui, je passais aujourd'hui Mmh. à ingénieur du bon Dieu, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, il y a comment aussi toute cette patience pour m'apprendre à me faire apprendre à aimer, puisque c'est finalement c'est ce à quoi on est appelé comme prêtre, enfin, aimer les personnes auprès de qui nous sommes envoyés et à se mettre à leur service. Devenir prêtre, aujourd'hui en 2024, vous êtes 6 à le devenir pour Paris, c'est pas quelque chose, de commun. C'est on vous pose la question aussi parfois, ça vous fait pas un peu peur de devenir prêtre aujourd'hui? C'est vrai qu'il y aurait des motifs de s'inquiéter, mais peut-être que ma plus grande surprise, c'est de ne pas l'être tant que ça. Non, je crois vraiment en fait, une chose que j'ai découvert au séminaire, c'est que Dieu est fidèle. Et vraiment, cela, bah, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux m'appuyer, sur la fidélité de Dieu. Je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas de quoi il sera fait, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur est là et qu'il sera là et que je peux vraiment m'appuyer sur lui pour, surmonter, traverser ce qu'il y aura à traverser et à surmonter. Et je ne doute pas que malgré parfois malgré la peine qu'il y aura à le faire, malgré, j'espère pas le désespoir, malgré les efforts qu'il faudra fournir, il y aura aussi la joie, qui me sera donnée. Est-ce que vous avez, déjà des informations pour, la suite de votre parcours? Qu'est-ce qui va se présenter à vous après l'ordination? Bah, là, il y a une petite partie d'inconnu, là. Donc pour le moment, je ne connais pas ma nouvelle nomination. Je vais être, confié à une paroisse, voilà, dans lequel, j'exercerai, probablement la mission de vicaire. On verra bien. Antoine Delhomme, vous allez donc être ordonné, prêtre pour le diocèse de Paris le 29 juin prochain. Peut-être, pour terminer avec un message, à ceux qui se posent la question aussi, du discernement, de Mmh. la vocation, voire même, du sacerdoce. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à
à ces personnes? Eh bien, à ceux qui se posent ces questions-là, j'aimerais leur dire qu'ils n'aient pas peur, de répondre largement à l'appel, du Seigneur. S'ils sentent que le Seigneur les appelle à quelque chose, qu'ils n'aient pas peur de répondre à cet appel avec toute la largeur, toute la force qui peut les habiter et aussi de ne pas avoir peur de se tromper. Le séminaire nous a j'ai vraiment pas eu l'impression d'être enfermé au séminaire et que si j'avais un jour réalisé que ce n'était pas là mon chemin, la porte n'était jamais fermée pour, continuer ma route, mais sur un autre chemin. Vous avez choisi une phrase d'ordination. Oui, Est-ce que, vous pourriez, nous la dire et nous dire pourquoi vous avez choisi cette phrase? oui, bien sûr. La phrase que j'ai choisie est le début d'une prière de saint Ignace: «Prends Seigneur et reçois». J'ai choisi ces mots parce que cette prière m'a beaucoup porté tout au long de mon chemin. C'est avec ces mots que j'arrivais à dire au Seigneur, la confiance que je lui faisais et mon désir, le désir de le suivre, de mieux le connaître, de l'aimer et voilà, c'est ces mots qui m'habitaient et que j'avais vraiment envie de porter, en avant. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, Antoine Delhomme, pour terminer? Vous pouvez prier pour moi, puis vous pouvez prier Mmh. pour, tous les prêtres de votre diocèse. Un grand merci, Antoine Delhomme, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous serez donc ordonné prêtre pour le diocèse de Paris le 29 juin prochain. Un événement à suivre, bien évidemment, sur Radio Notre-Dame, en compagnie de notre chère Denise Dumoulin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Laïla.